nous repartons découvrir le monde et les merveilles qu'il possède. Nous avons décidé de prendre nos valises et partir direction la Nouvelle-Zélande. Lors de ce road trip, nous allons rouler à travers des paysages spectaculaires, mélangeant volcans, glaciers, dunes de sable blanc et villages pittoresques. Alors, vous êtes prêts? On vous emmène avec nous. Nous partons dans le monde des Hobbits, sur les traces de Frodon et Sam jusqu'à la montagne du destin. Jamais nous n'aurions imaginé en lisant Le Seigneur des Anneaux ou en regardant le film Le Hobbit que nous marcherions un jour dans les traces des Hobbits. Et bonjour! Ce matin, on prend la route mythique pour aller faire la randonnée de la Tongariro. Donc c'est une randonnée de 20 km avec une ascension assez importante. Donc on est parti très tôt ce matin, à 6 h. Et on espère avoir de la place sur le parking. C'est parti! Nous avons réservé une navette à l'avance qui nous a récupérés sur le parking à l'entrée du parc pour nous emmener au début de la piste Tongariro Crossing. C'est un one-way de 20 km qui commence. La réservation de la navette est obligatoire si vous souhaitez effectuer la rando car le parking est limité à 4 heures seulement et la randonnée dure entre 6 à 9 heures selon la vitesse à laquelle vous marchez, le nombre de pauses que vous prenez et également pour prendre des photos. C'est parti! C'est parti, on va faire l'ascension de notre vie. 20 km. Je crois que c'est de la neige. On est au kilomètre 0. Et on va aller tout là-haut. Allez, c'est parti! Nous avons commencé la randonnée à travers le parc national Tongariro vers 8 heures du matin. Avant d'effectuer la randonnée, pensez à vérifier les conditions météorologiques, car la randonnée perd tout son sens lorsque le ciel est couvert et que la visibilité est mauvaise. Les 3 jours précédant notre venue, la randonnée était fermée pour cause de mauvais temps. Chérie, il neige. Photo s'impose. Il y a un arc-en-ciel. Ah, juste là. Il y a de la neige. On est là. On va monter là. 5 minutes. Les premiers kilomètres se font facilement. Les paysages volcaniques sont magnifiques, ce qui rend ce trek inoubliable. Ça c'est les toilettes. Avant d'attaquer la grosse montée. Tout ce qu'on vient de faire, c'est facile. C'est là-bas. Toute la vallée, on a fait là. Bon, après, hop. Ensuite, là-bas. Là-bas. Tout ça. Et il est
7 et on continue à monter pour finir là-haut. On se pose, on souffle, profitant de la vue. On va manger, on pose là-bas. Et il est 11h30. C'est dur, hein? On n'est pas encore arrivé. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça y est, nous sommes au sommet du Red Crater. Nous sommes à plus de 1800 mètres. Et je vais poser notre pierre, la LNK Family. C'est bon, on est arrivé au sommet le plus haut là. On est au 1886 mètres. 1886 mètres. Par contre, il fait très froid. Sur les lacs. C'est le premier là. Et le deuxième. C'est le Blue Emerald. On le voit. Ils sont tout petits les gens, tout petits. Allez, on est parti pour une descente bien dangereuse, bien glissante. Bien prendre son temps. Et on va visiter le premier lac, le deuxième, et ensuite on descend, on remonte tout ça pour finir après au lac là-bas. Et après, bah, ça poursuit, on descend de l'autre côté. Allez, c'est parti. Et on est descendu de là-haut. Il nous reste encore 11 km, 3 heures. Et encore la dernière montée pour monter. Et ça sera la prochaine pause pipi. Allez, bye. Alors, il est 13h41 et ça y est, on entame la descente. Pour se donner une idée, Regarde où tu mets les pieds. on était là-haut et on a descendu toute la vallée. Et ça y est, on descend. Allez, plus que 10 km. Voici les vaisseaux spatiaux. Non, c'est les toilettes. Voici la capsule temporelle. Alors, est-ce que vous voyez notre destination ou pas? On doit se rendre sur la petite ligne. Voilà. Voilà. Là-bas, c'est notre route. Et le camping-car Kiwi nous attend derrière, juste derrière là-bas. Encore une bonne trotte, 10 km. Mais c'est en descente.
Ça y est, ça descend. Et on commence à voir par où on va passer. On voit tous les chemins, slalom, slalom, slav, là. Pour finir là-bas. Ça vous fait pas penser à une scène, ça, dans les Seigneurs des Anneaux ou Hobbit? Avec ces fleurs et tout. On va vérifier ça dans les vidéos. Mais ça en a l'air. Ça en a l'air. Le parc national de Tongariro a été le lieu de tournage du Mordor, le royaume du Seigneur des Ténèbres. Frodon et Sam le traversent, puis escaladent le mont Double, de son vrai nom le mont Nyogoruo, pour détruire l'anneau en le jetant dans son cratère. Ah, enfin, prochaine pause pipi ici. On a encore de la route. Faut aller là-bas. Ça y est, ça monte encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Un autre décor Dans la forêt. dans la forêt. Ah, on est dans les derniers kilomètres là. Bon, le décor a complètement changé, c'est un truc de fou. On retrouve un peu la Polynésie française. Voilà, beau petit spot vers la fin, le long de la rivière. C'est la fin, chérie. C'est la fin. On l'a fait. On l'a fait. On est mort. Et il est 17h11 et on l'a fait. C'est une sacrée randonnée quand même. Info non négligeable, il faut encore ajouter 1 km avant de rejoindre la route, ici où on est garé au bord de la route. Parce que là-bas, en hors saison, en haute saison, on ne peut pas se garer. Du coup, 17h34 et on arrive à notre camping-car. Et du coup, on voit, on est descendu de là-bas, on a tout longé, on est passé à côté de ce qui est là-bas qui fume un peu, tout descendu dans la vallée. Oh là là. On est descendu de l'autre côté, on a longé la vallée jusqu'à là et après descendu dans la forêt et après finir 1 km sur une route gravillonnée pour finir sur la route. Cette vidéo est terminée et on vous quitte en images. La traversée nous a pris 9h30 de temps et bien qu'il y ait certainement des sections qui sont un peu plus difficiles que d'autres, c'est faisable avec du temps et de la patience. Les vues sur le volcan, les lacs de cratères ainsi que sur le parc national environnant étaient absolument exaltantes et nous ont laissé époustouflés par la beauté de la nature. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on vous dit à bientôt!